Le CNLAPS, c'est un comité national qui regroupe 140 services de prévention spécialisés. Donc la prévention spécialisée, c'est vraiment une mission de la protection de l'enfance et on intervient très majoritairement sur les zones urbaines sensibles, mais on a aussi des équipes qui interviennent sur le milieu rural auprès de jeunes qui sont âgés entre 11 et 25 ans et qui sont vraiment en voie de marginalisation. Dans cette mission de prévention spécialisée, bien entendu, la question de la radicalisation l'a en tête et les éducateurs mettent en place des actions de prévention, notamment en essayant de développer le libre arbitre des jeunes. Mais il y a certains services de prévention spécialisés qui sont allés plus loin et qui du coup se sont engagés au sein des cellules préfectorales pour mettre en place des actions spécifiques. On utilise notre savoir-faire et notre expérience acquise en prévention spécialisée, notamment toute la question de l'intervention sur le milieu et notre capacité, en fait, la prévention spécialisée, à aller vers ces jeunes qui veulent en fait voir personne. Et c'est ça qu'on revalorise dans le cadre des cellules préfectorales. Alors dans un premier temps, c'est les services de la préfecture qui nous orientent les mesures. On fait un point avec les services de renseignement pour connaître la dangerosité de la situation. Ensuite, on prend contact avec la personne qui a signalé. Et à partir de ce moment-là, donc, on fait vraiment un diagnostic sur les personnes qui sont dans l'entourage. Et au fur et à mesure, on va prendre contact avec ces personnes pour faire une évaluation de la situation très précise. Et à partir de cette évaluation, on va travailler donc avec la famille évidemment et en premier lieu, avec les voisins, avec l'école, avec les employeurs, ça nous arrive régulièrement. Et après, en fonction là aussi de la situation, c'est toujours très très individualisé. On va pouvoir prendre contact avec la personne signalée. Et puis on fait un accompagnement avec des éducateurs, on a des équipes pluridisciplinaires avec des psychologues ou des psychiatres. Et ensuite, donc, quand on a à peu près, quand on a permis à cette personne d'avancer et qu'on pense qu'elle est sortie d'affaire, on rédige un bilan qu'on rend à la préfecture. Mais quand on termine, on est toujours extrêmement vigilant à ce qu'il y ait quand même des travailleurs sociaux ou une possibilité de nous réinterpeller au cas où il y aurait à nouveau des difficultés pointées dans la famille. On se rend compte finalement qu'on fait un travail éducatif comme on fait dans n'importe quelle autre mission, mis à part le fait que ce sont majoritairement des personnes majeures et que du coup il a fallu, du fait de la spécificité de la problématique, développer des supports éducatifs un peu spécifiques. Par exemple, les groupes de parole avec les parents sont extrêmement intéressants parce que ça va permettre aussi aux parents d'avoir un autre regard, de se rendre compte qu'ils ne sont pas seuls au monde. Voilà. Et ça permet aussi de les encourager à bien maintenir le lien avec leurs jeunes. On a développé d'autres supports. On peut travailler par exemple en partenariat avec certains imams. On peut travailler avec un peu des ateliers corporels parce qu'on voit que sur toutes ces questions, il faut arriver à passer par l'émotionnel puisque le cerveau, il est un peu... on n'accède pas toujours au cerveau. Donc voilà, ça nous a permis de développer tout un tas de supports spécifiques. Alors on a une jeune fille qui nous a été orientée il y a à peu près 18 mois. Quand elle est arrivée, donc, elle était donc dans une phase de conversion. Antérieurement, elle avait été victime d'agressions sexuelles. Et du coup, les parents étaient vraiment complètement désespérés. Eux-mêmes étaient dans une séparation de couple. Et ensuite, donc, elle s'est déscolarisée. Dans un premier temps, on n'a pas travaillé directement avec cette jeune fille parce qu'elle était vraiment complètement sous l'emprise d'un autre groupe de jeunes filles. Donc on a travaillé beaucoup avec les parents. On a fait tout un accompagnement auprès de ce couple pour que le père reprenne sa place auprès de la jeune fille. Et après quelques mois d'accompagnement, on s'est rendu compte qu'à partir du moment où le père avait repris sa place, on a senti déjà une évolution dans le comportement de cette jeune fille. Elle s'est mariée, alors elle s'est mariée vraiment dans le cadre, on va dire, de pratiques
religieuse extrêmement rigoriste. On a accompagné les parents à laisser faire cette fille jusqu'au bout. Et puis effectivement après, donc le mariage a été une véritable catastrophe. Elle s'est retrouvée toute seule. Et à partir de ce moment-là, on a pris contact avec cette jeune fille. Et aujourd'hui, c'est une jeune qui fait un stage dans un centre commercial. Et à partir de septembre, normalement, elle devrait avoir un CDD pour être vendeuse dans une boulangerie. Donc on voit tout le chemin qu'elle a fait. Et donc nous maintenant, on fait vraiment cet accompagnement on l'a réinscrit à la mission locale. Et maintenant, on l'accompagne dans cette reprise de travail, d'activité professionnelle. Ça a été vraiment un travail pour le psycho de vraiment redonner à ce père sa place de père. Et pour les éducateurs, ça a été vraiment de remettre cette fille dans une insertion professionnelle. Et bien évidemment, on ne parle pas que du professionnel. Avec elle, on peut parler de tout ce qu'elle a vécu. Et puis on l'aide à faire les liens entre son agression sexuelle et comment elle a pu réagir et comment elle a pu choisir cette voie de l'embrigadement, parce que ça a été ce qui s'est présenté à ce moment-là pour elle en fait.